On se trouve dans le cadre des débats sur le climat, portés par Grenoble-Alpes Métropole, qui cherche à explorer au travers d'une diversité de médias les enjeux d'adaptation au changement climatique de notre territoire. Et on se trouve plus précisément dans l'édition 2025 qui porte sur les questions de surchauffe urbaine et de fraîcheur en ville. Et aujourd'hui, c'est Chaleur Critique, qui est un événement dédié aux médias du jeu de rôle, un média qu'on a trouvé très intéressant à 2 titres. Déjà parce qu'il permet de se projeter dans des mondes différents et pas forcément des mondes enviables. Et surtout parce qu'il permet de faire des choix. Donc aujourd'hui, on a 15 maîtres du jeu qui ont proposé 15 scénarios très différents pour explorer le territoire métropolitain face à l'augmentation des températures. Et on a 65 joueurs et joueuses qui, le temps d'une après-midi, vont s'essayer à cet exercice un peu compliqué de se projeter dans leur territoire qu'ils connaissent. Mais face à cette température qui augmente, ils vont devoir faire des choix dans leur partie et peut-être aussi s'interroger sur les choix qu'ils peuvent faire au quotidien en tant que citoyens et citoyennes. Je trouvais ça super chouette, c'est la première fois que je fais un événement comme ça. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que en fait, c'est un outil, je pense, le jeu de rôle qui peut être vraiment très pertinent. Je trouve que changer l'angle d'approche et d'amener un élément nouveau par le jeu, on sait que c'est parmi les éléments qui sont les plus efficaces pour amener à traiter un sujet qui est loin d'être simple. Comme pour beaucoup de ces sujets-là, il faut le vivre un peu des fois dans les tripes pour que ça puisse atteindre le neurone. Ça nous amène à ressentir des émotions parce que le jeu il est un peu stressant en fait. Du coup il y a des moments où on est content parce qu'on a l'impression d'avoir réussi quelque chose et puis là on n'a plus de ressources et il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas imaginé et en fait ça met de manière un peu modeste mais dans des circonstances un peu réelles qui font ressentir des émotions et qui amènent à comprendre des choses en fait. Ça amène, au-delà de se poser des questions, même se projeter dans des univers qui sont globalement assez probables, mais auxquels tu n'aurais pas forcément pensé toute seule. Donc c'est super intéressant à ce niveau-là pour le coup. Ouais. Moi je connais beaucoup le jeu de rôle mais dans des univers fantasy. De pouvoir le transposer à des questions qui sont d'actualité et qui sont réelles, c'est hyper intelligent parce que du coup on peut vraiment faire preuve d'originalité pour trouver des solutions et ça transmet de l'espoir, ça transmet de la joie et ça c'est hyper important pour ces combats-là.